On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. המטרה של גרעיני ההתיישבות להתקרב ככל האפשר לעזה, לראות את עזה כולה ולהבין שמעתה והלאה עזה תהיה כולה יהודית. Femme qui apparaît comme étant à l'initiative de ces virées en bateau n'est d'ailleurs pas une inconnue. Il s'agit de Daniela Weiss, une des dirigeantes de Nashallah, qui milite pour le rétablissement des colonies juives sur les territoires palestiniens. Daniela Weiss, Nashallah, mais aussi d'autres colons et organisations extrémistes israéliennes font d'ailleurs l'objet de sanctions à l'international à cause de leur violence envers les Palestiniens. En Israël, leurs méthodes font débat au sein de la société et la coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir entretient avec eux des rapports pour le moins ambigus. Plusieurs ministres israéliens, dont le leader du parti d'extrême droite Force juive Itamar Ben-Gvir, chargé de la sécurité nationale, ont été aperçus à plusieurs événements organisés par Nashallah. Comme ici, à la fameuse conférence Settlement Brings Security, ou là encore, lors d'une marche dans la ville de Sderot, en faveur de l'émigration palestinienne et de la réimplantation des colonies israéliennes à Gaza, ces dernières ayant été démantelées en 2005 sous le gouvernement d'Ariel Sharon après 38 ans d'existence. Officiellement, Tel Aviv n'a pas pour projet de réinstaurer des colonies juives à Gaza, mais comme le révèle Haaretz, l'annexion de l'enclave palestinienne par Israël semble aujourd'hui plus une réalité qu'une chimère. D'abord sur le terrain, avec l'aménagement cette dernière année du corridor de Netzarim, qui sépare désormais la bande de Gaza en deux et marque de fait une frontière entre le nord, vidé de 3/4 de ses habitants, et le sud, où sont aujourd'hui concentrés les Palestiniens. Haaretz rapporte que des drapeaux israéliens ont été plantés tout au long du corridor, et qu'au nord de celui-ci, des soldats de Tsahal, l'armée israélienne, installent des insignes propres au judaïsme, comme des mezuzahs sur les portes. D'autres encore se filment en train de réciter une prière bien spécifique, habituellement entonnée lors de la réinstallation d'une colonie juive. Interrogé à ce sujet par Haaretz, le porte-parole de Tsahal affirme qu'il s'agit d'incidents graves qui ne correspondent pas aux valeurs de Tsahal et qui ne contribuent pas aux objectifs de la guerre. Mais le média israélien note cependant que sur le plan politique aussi, des éléments laissent à penser que Netanyahou tend à vouloir administrer le nord de Gaza. Le journal rapporte notamment la nomination, le 28 août dernier, du lieutenant-colonel Elad Goren comme chef de l'effort humanitaire et civil aux côtés du coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires. Un titre à rallonge qui est l'équivalent du chef de l'administration civile en Cisjordanie et qui, selon le média israélien, pourrait s'apparenter à gouverneur de Gaza. Haaretz rappelle enfin qu'au moins 12 ministres israéliens, soit plus d'un tiers du gouvernement, soutiennent publiquement la judaïsation de Gaza. 3, 2, 1. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est pas une vidéo préparée, c'est une discussion parce que j'ai envie, voilà. Et donc, j'espère que ça vous amènera quand même sur des réflexions qui sont plus justes, toujours en quête de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Comme je vous ai toujours dit, pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble, parce que ce qui est juste doit être et la vérité, et ce qui est vrai est juste. Donc, je remercie aussi les gens qui s'abonnent. On a presque passé la barre des 500 abonnés. Et je vous remercie pour les partages, les likes, les commentaires. Vous savez à quel point c'est important pour que le message soit diffusé. Pour ceux qui prendraient le fil avec cette vidéo, je vous invite à regarder en description. Vous aurez les liens de la première partie des divulgations sur les religions, la seconde et la troisième. Vous trouverez tout ça sur la chaîne et ça vous sera plus favorable pour pouvoir suivre le contenu. Donc, ceci étant dit, voilà, je voulais quand même avoir une pensée pour toutes les victimes de la guerre, de tous les côtés. Voilà.
je vais être un peu plus rentre dedans. Alors, ne le prenez pas personnellement, mais il faut bien que le message passe. Et tant que vous n'êtes pas prêt à l'exercice, je vous assure que c'est quand même quelque chose de compliqué que de se faire entendre sur YouTube avec tous les paramètres que ça nécessite. Donc, je suis obligé, comme je vous ai dit, j'ai pris personne en traître, j'ai toujours expliqué pourquoi j'ai titré de telle et telle façon mes vidéos. C'était pour sensibiliser des gens sur la synthèse de ces divulgations. Déjà, de vous donner les preuves de ce que j'avançais, puisque je me suis présenté de cette façon en disant que déjà mon but, c'était de participer à la paix à mon niveau, même si c'est pour certains un petit niveau, mais pour moi, il n'y a pas de petit geste. Tout geste est bon à faire pour soi et pour l'humanité. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est vous qui avez aussi le pouvoir de développer cette chaîne, de la partager, de vous approprier aussi son contenu et de partager ce message. Mais là où je trouve que c'est compliqué, c'est que effectivement, il faut aller chercher les gens dans leur paradigme. Et quand il s'agit de croyants, eh bien, si on rentre pas un petit peu dans des titres un petit peu accrocheurs comme ça, on peut pas, on peut difficilement, voilà, se faire écouter. Et puis, j'ai posté quelques liens sur quelques vidéos, etc., un peu de partout d'ailleurs, pour dire coucou. Voilà, il y a des vidéos sur le sujet. Peut-être que ça peut vous intéresser, parce que pour moi, de toute façon, même si le titre n'est peut-être pas ce que les gens ils attendent, hein, mais bon, je crois qu'il y a assez de vidéos qui décrivent le Mahdi ou d'autres choses sur lui, etc., ce qu'il va faire. Moi, je préfère prendre l'optique et me placer de si j'étais le Mahdi, qu'est-ce que je ferais? Eh ben voilà, je ferais ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'essaierai de faire entendre à toutes les religions que il y a un message caché derrière les religions, que ce message il nous amène à quelque chose de plus juste, que ce message, on en a la preuve, on a de quoi le prouver, qu'il y a autre chose que la première lecture. Et donc, je les inviterai, voilà, vis-à-vis de ça, à se relier entre eux, et donc ne plus être en conflit, puisque ce message nous indique clairement que on vient tous de la même source, sans distinction, sans qu'il y ait de peuple élu. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental dans mon narratif, c'est que je veux vous inviter à faire comprendre que, à travers ce message, vous comprenez qu'il n'y a pas de peuple élu. Et donc, tout ce narratif, en plus, vous permet quand vous discutez de ce sujet avec quelqu'un, que ce soit sur les réseaux ou de tous les jours, de vous donner des outils, une façon de présenter les choses qui soit neutre, sans qu'on vous prenne pour un fou, sans qu'on remette en question ce que vous avez à dire, parce que ça tient du domaine de l'idée ou d'une philosophie quelconque. Non, là, c'est des choses qui sont mathématiques, en fait, et géométriques, donc c'est carré. On ne peut pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est quelque chose de carré, même si certains ont douté ou ont fait semblant de pas donner de sérieux à mes propos, qui n'étaient pas sérieux. Mes propos sont très sérieux, même si les montages laissent à désirer, mais j'essaye de faire des efforts. Là, je me suis équipé avec un micro, une carte son, etc. Donc j'espère que le son sera meilleur. Voilà. Et bref, ouais, pour vous dire que ça,
ça me demande un travail quand même de patience. Me dire que putain, c'est dingue à quel point on se prend la tête pour des choses qui ont pas de sens, parce que c'est pas juste. C'est pas juste de se dire je suis de telle religion et c'est moi qui ai la vérité. Et les autres, ils ont qu'une partie de la vérité, mais ils ont pas la vérité ultime. C'est pas juste. De se dire que ceux qui ne sont pas assez érudits, parce que j'ai longtemps entendu dire oui, il y a qu'une certaine partie des ulémas qui peuvent s'exprimer sur tel et tel sujet, qu'il faut plus d'une vie pour comprendre la religion. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont illettrés, ils n'ont pas le droit au paradis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'aura droit au paradis? Voilà, c'est des choses qui sont illogiques, c'est des choses qui tiennent pas. Mais tout ça, laissons de côté. Vraiment, concentrez-vous sur le message que je vous ai donné sur la première partie, la deuxième partie, même la troisième aussi, j'ai oublié. Et ne vous étalez pas dans des discussions. C'est vrai qu'on a vite fait, comme là je viens de me faire un peu s'écarter, mais il faut avoir conscience de ça, que voilà, on a un objectif, c'est la paix, et que à travers les réseaux, on peut le faire. Il suffit que voilà, les gens qui viennent sur mes vidéos, ils arrêtent de juger bêtement, soit la façon dont j'ai parlé, soit la façon dont j'ai d'aborder les sujets, etc., et qui se concentrent uniquement sur le message, comme si c'était une discussion qu'on avait, une réflexion à deux, et où tu peux t'accorder des pauses pour réfléchir sur ce qui est dit. Et ma foi, si c'est pas comme les autres, tant mieux, parce que j'avais pas envie d'être comme les autres, j'ai pas envie d'être comme les autres. Je crois que ma démarche, elle est peut-être pas unique, parce que beaucoup de gens cherchent la paix, etc. Mais il y a tellement de superflu, en fait, dans ce qu'on dit. Et j'ai déjà pris cette référence, cette comparaison en disant que c'est comme la vie, hein, le fait de vivre, ça nous demande pas grand-chose, c'est-à-dire manger, boire et se prémunir des intempéries. On appelle ça l'essentiel. Ça tient sur 3 choses. Hein. C'est pas énorme, c'est pas grand-chose, mais pourtant c'est tout. C'est quand même assez paradoxal. Mais de ça, on peut pas s'en passer. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le reste, on peut s'en passer. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'au-delà de ces 3 choses, on peut se passer vraiment de tout le reste. Et bien, pour les pensées, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qui sont importantes à savoir parce qu'elles sont essentielles. Tout le reste, c'est du remplissage et ça ne sert à rien. Au contraire, ça va nous écarter à chaque fois du sujet principal. Et puis, ça nous fait perdre un temps monstre parce qu'en plus, pour ça peut se régler en réalité. Si votre ego, il est pas épais, si le voile devant vos yeux n'est pas si épais, ou que vous décidez, hein, maintenant, de voir les choses telles qu'elles sont et de pas avoir une réaction d'ego, vous comprendrez tout de suite et l'effet, il sera immédiat. Donc, oui, ça aura des répercussions sur votre vie, votre entourage ne vous verra plus du même œil parce que eux aussi ils sont conditionnés et que on se rapproche et on s'entend entre nous un peu par mimétisme parce que tel pense comme moi, ou il s'habille comme moi, il fait comme moi, donc voilà. Et donc c'est pour toutes ces choses-là peut-être qui sont amenées avec vous et que le jour où vous commencerez à penser différemment, bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous prendre pour des fous, mais vous en avez la preuve mathématique. Voilà. Si les gens après veulent pas faire d'efforts intellectuels pour observer ça vous regarde pas. Mais là aussi c'est pareil, j'aimerais dire au-delà de ça, toutes les conclusions sont bonnes, j'ai envie de dire. Mais
tant qu'on n'en fait pas une vérité. Voilà. En se disant, oui, on a le droit de se poser des questions sur le reste, même si c'est du superflu. Ok. Mais on doit laisser ces questions en suspens parce que c'est sain, en fait. C'est sain de ne pas savoir certaines choses. Et ça aussi, c'est fondamental à comprendre. Il faut de la sagesse parce que, voilà, c'est quand même, quoi qu'on en dise, tout est bien fait. On peut pas dire ça c'est mauvais, ça c'est, soit tout est bon, soit tout est mal. Et pour moi, tout est bien fait. Et même ça doit rester une énigme. Est-ce qu'il y a un paradis, est-ce qu'il y a un enfer? Ça doit rester une énigme. On ne doit jamais avoir la certitude de ça. Et si vous avez envie, ou si vous-même vous parlez de ça, c'est que derrière vos actions, tout ça va être corrompu. Vous ne devrez pas avoir de certitude là-dessus. C'est beaucoup plus sain. C'est encore mieux que de se dire oui, il y a un enfer, oui, il y a un paradis, parce que ça va dicter toutes tes actions. Et il faut que tes actions, elles viennent de toi, uniquement de toi, pour l'autre. Tu vois, qu'elles ne soient pas déclenchées, que tu ne sois pas en réaction à quelque chose. Que tu te coupes, en fait, de ce système d'ego, en fait, parce que c'est l'ego qui réagit, donc tu es toujours dans le passé, quelque part. Tu es toujours en réaction, c'est un système de cause à effet, donc c'est toujours dans le passé. Et là, c'est pareil, c'est pas de la philosophie, c'est juste un fait. À partir du moment que on observe les choses avec notre ego, on observe toujours par la pensée. Et les pensées, c'est une accumulation de la mémoire. Donc l'accumulation de la mémoire, c'est bien des choses passées et qu'on essaie d'adapter au présent. Donc souvent, on n'est pas en adéquation avec le présent parce qu'on pense trop avec l'ego. Enfin voilà, c'était pour avoir une petite discussion avec vous. Pour être honnête, nourrir un petit peu aussi l'algorithme, il faut. Mais en premier lieu, voilà, avoir une pensée pour les opprimer. En tout cas, moi, je pense à vous tous les jours, à tous ceux qui ne demandent pas ces guerres, qui veulent la paix, de tous les côtés, encore une fois. Il n'y a pas de souffrance au-dessus d'une autre dans les guerres. Tout le monde souffre de la même façon. Et une vie a autant de valeur qu'une autre vie. Il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre vie. Donc, à ce compte-là, on est tous égaux. Et puis, voilà, il faut avoir une petite discussion, quelques réflexions qui sont bonnes à prendre. Et comme je vous ai dit, un petit peu savoir renverser les choses et comprendre que malgré toutes les lois, la discipline n'amène pas l'ordre. C'est l'ordre qui amène la discipline. Et donc, si vous vous posez la question de qu'est-ce qui est l'ordre, ben, l'ordre, c'est tout simplement l'expérience. Voilà. C'est l'expérience des choses qui nous font comprendre ce qui est bon et ce qui est juste. Voilà. Mais aujourd'hui, on est assez mature pour ne plus se raconter d'histoires. Et je comprends que l'humanité ait eu besoin qu'on lui raconte des histoires parce que il y a une grosse partie de la population, de toute façon, qui attend qu'une chose, c'est d'être guidée. Donc, excusez-moi, mais pour moi, c'est de l'assistanat. Moi, j'attends pas de leader. Je suis mon propre leader. Je fais ce qui me semble bon d'être fait. Et s'il vient, tant mieux. Si je me suis trompé, ça changera rien. Parce que je serai dans l'action. Mais à un moment donné, bon, c'est bien de parler de l'apparence du maladie, etc., d'avoir quelques détails, mais pour moi, ça apporte très peu. Et je pense pas que ça apporte quelque certitude que ce soit à ceux qui vont se fier à tout ça, en fait. Hein.
on ne sait pas. On ne sait pas si vous n'avez pas écouté mes vidéos avant, voilà, vous pensez peut-être que les religions, c'était juste le bien, le mal, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, avec des preuves de ceci, de cela, des miracles, des histoires. Vous avez bien vu que en fait c'est tout autre chose, et que si on a la bonne méthodologie, c'est-à-dire voilà, qu'on n'observe pas tout simplement par le prisme d'un paradigme, donc qu'on se permet d'élargir l'angle de 360 degrés, de passer d'un angle restreint à celui d'un cercle, pour le coup. Vous comprenez que vous êtes plus près de la vérité quand vous vous approchez du cercle que d'un angle. Voilà, tout simplement. Là aussi, c'est pas de la philosophie, c'est de la logique. C'est que si vous prenez un tableau, vous allez regarder un tableau de face, vous verrez qu'une partie du tableau. Vous n'aurez pas vu le tableau en entier. Il va falloir que vous fassiez un 360 pour voir la totalité du tableau avec l'envers du décor, pour que vous sachiez à quoi ressemble le tableau dans son entièreté. Si vous regardez que d'un angle, vous aurez qu'un point de vue. Et ce point de vue n'est pas toute la vérité. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous encourage encore une fois à liker. Je sais que c'est rébarbatif dans toutes les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, mais j'estime que l'action et puis le message vaut son importance, qui doit être partagé. Et donc ça dépend que de vous, que toutes ces paroles-là deviennent une utopie ou pas. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez faire après la fin de cette vidéo? Est-ce que vous allez cliquer, partager? Vous pouvez remixer aussi. Faites-en, on va dire ça peut amener les gens avec un peu de curiosité à regarder un petit peu le reste. Appropriez-vous sinon le message si vous avez compris la totalité, et présentez-le, parlez-en, appelez à la paix, invitez les gens à venir parler de tout ça, parler des religions, à le faire dans le calme, dans le respect, pas pour apostasier, pas pour créer une fitna, pas pour attaquer les gens, mais pour trouver la vérité et faire en sorte que le conflit cesse pour des choses qui tiennent sur notre maturité, notre franchise avec nous-mêmes, notre faculté à se dire que oui, on a pu croire à des choses qui étaient fausses, mais c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est d'être conscient du temps qui nous reste, de l'importance du temps qui nous reste, et de savoir quoi en faire. Voilà. Il y a ce qui nous arrive et il y a ce qu'on en fait. Et voilà tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je prépare des vidéos encore. Je les tourne et retourne un petit peu dans ma tête avant de les écrire et de les poster pour qu'elles soient le plus efficaces possible, pour que j'aille le plus possible à l'essentiel, en choisissant les mots qu'il faut pour ne choquer personne, amener doucement les gens à la vérité. Et encore une fois, c'est pas une vérité qui m'appartient, elle est là. Il y a eu des signes que de toute façon on allait sur un nouveau paradigme. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc je vous dis à tous merci et à bientôt, et prenez soin de vous.